Très bien. Commençons. Monsieur Bouar, qui est Ibrahim Haddad? Cette information est confidentielle. À la demande des citoyens américains que nous représentons, nous avons levé la clause de confidentialité sur cette affaire. Je vais donc vous poser la question. Qui est Ibrahim Haddad? Il était membre d'une cellule terroriste Hormone que nous avons sous surveillance en 2000. Est-il exact que vous avez détenu M. Haddad en toute illégalité et que vous avez utilisé des méthodes d'interrogatoire qu'on pourrait qualifier d'extrêmes pour l'obliger à répondre à vos questions? Oui, monsieur. Diriez-vous donc que vous avez violé la procédure au cours de cet interrogatoire? Probablement. Probablement. Votre réponse me semble un peu légère. Vous n'avez pas l'air de mesurer les conséquences. Eh bien, Monsieur Bouar, Je vous prie de m'excuser, monsieur le sénateur. Je n'ai pas entendu de question. très bien. D'accord. Avez-vous torturé Monsieur Haddad? Si l'on se réfère à la définition donnée par la Convention de Genève, oui, je l'ai fait. Monsieur le sénateur, ne perdez pas votre temps. Il est évident que votre objectif est de discréditer la cellule antiterroriste au fin de procéder à des mises en... Mon objectif est de découvrir la vérité. Je ne le crois pas, monsieur. Je vous demande pardon. Ibrahim Haddad avait pris pour cible un bus à bord duquel se trouvaient 45 personnes, dont 10 enfants. La vérité, monsieur le sénateur, c'est que j'ai empêché que cet attentat soit perpétré. En torturant Monsieur Haddad? En faisant ce qui me semblait nécessaire pour sauver des innocents. Si je comprends bien ce que vous essayez de me dire, Monsieur Bouar, c'est que c'est la fin qui justifie les moyens et que vous vous placez au-dessus des lois. Si je suis venu à prendre des décisions face à une situation, c'est qu'il y a des raisons. Et la raison, c'est d'atteindre l'objectif de ma mission, quoi qu'il arrive. Même si cela implique d'enfreindre les lois. Pour un soldat qui se bat, la différence entre la réussite et l'échec, c'est sa capacité à s'adapter à son ennemi. Ces gens que j'ai dû affronter ne se préoccupent pas de vos lois. Pour eux, il n'y a que le résultat qui compte. Et ma mission, c'est de les empêcher d'atteindre les buts qui se sont fixés. Je me suis adapté à mon ennemi. Et pour répondre à votre question, est-ce que je suis au-dessus des lois? Non, monsieur. Je me soumets sans excitation au jugement des citoyens que vous prétendez représenter. C'est à eux de décider du prix que je dois payer. Mais je vous en prie, monsieur le sénateur, arrêtez de me regarder avec cet air suffisant en espérant que j'avoue regretter les décisions que j'ai prises. Parce que très sincèrement, je n'ai aucun regret. Monsieur Bouar, devrais-je vous le rappeler? La loi est dure, mais la loi reste là. Nul n'est censé l'ignorer, y compris vous. Monsieur le sénateur, j'ai prêté un serment. Si je devrais laisser ma peau pour sauver les innocents, je le ferai encore autant de fois que possible. Je vais vous le rappeler. Vos rancœurs, vos remords, et même vos rancunes ne sont pas au-dessus des lois américaines. Vous devez vous soumettre. Monsieur le sénateur, il semblerait que M. Feldman m'entende. Même si cela n'impliquait qu'enfreindre les lois, afin de sauver les innocents des États-Unis d'Amérique, je le ferai autant de fois que possible. Eh bien, dans ce cas, la loi sera appliquée sans compassion. J'en ai terminé. Qu'il en soit ainsi. Affaire suivante.